Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses filles et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Sous nos acclamations pour la parole de Dieu, je voudrais qu'on accueille ici le révérend Julia Isaka Yamama. Se lever à gauche, s'il vous plaît. Et ensemble, avec conviction, on va reprendre avec le comité louange. Dieu est capable. Gloire à Jésus. L'année au nom de Jésus, sous genou fléchira. Plus nous avançons, plus les choses vont se compliquer. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que dit la parole de Dieu par rapport au signe des derniers temps. Plus nous avançons vers la réalité du retour de Jésus, plus la vie se compliquera davantage. Voilà pourquoi nous avons commencé cette année, dans ces événements qui arrivent, dans ces événements que nous commençons déjà à endurer, que le feu brûle éternellement. Que ta foi ne se teigne point.
Que ta vie de prière ne s'éteigne point. Amen. Que ta vie de méditation ne s'éteigne point. Amen. Que ta fréquentation aux réunions ne s'arrête point. C'est ce qu'on dit, que le feu brûle continuellement. Ça m'a dit, demeure continuellement chrétien. Demeure continuellement dans la foi. Assiste continuellement aux réunions. Lis continuellement la parole de Dieu. Et continue à prier de manière continuelle. Que rien ne s'arrête dans sa vie, dans ta vie. Et dans les sigles des derniers temps, on a prêché sur le temps de la grâce. Parce que vous aurez du mal à apprécier les événements du dernier temps si vous ne comprenez pas la grâce. La grâce, ce n'est pas un acquis. La grâce, ça peut se perdre même tout de suite. La grâce ne dépend pas de vous, ça dépend de celui qui donne. Donc la grâce a une durée limitée. Et quand vous lisez la Bible, dans la prophétie de Daniel, Dieu avait déjà tout planifié en parlant de 70 semaines. Mais il est arrivé que dans le cours de l'histoire, à la 69e semaine, avant qu'on attaque les événements que nous attendons nous tous, le retour de Jésus, il a dit que le chrono s'est arrêté. Et il y a un vide entre la 69e semaine et la 70e semaine qui n'a pas commencé. C'est là où Jésus pouvait dire à ses disciples, même moi, je ne connais ni l'heure ni le jour. Et du fait que ça nous surprend, il a réellement pensé à l'humanité. C'est voilà pourquoi on appelle ça le temps de grâce. Vous comprenez bien que ça n'a pas été révélé aux uns et aux autres. Parce qu'on ne connaît pas quand ça va s'arrêter. Mais ça, c'est un temps général. Mais le temps de grâce aussi est limité par chacun de nous. Frères et sœurs, tu peux récupérer ce qui est à toi. Ce qui est à toi n'est pas une négociation. On négocie avec ce qui appartient à l'autre. Mais il y a des choses que Dieu t'a données. C'est à toi. Nous vivons une vie chrétienne misérable parce que nous n'avons jamais compris que Dieu ne nous a pas créés pour vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Amen. Quand vous prenez le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 11, je connais les projets que j'ai formés pour toi. S'il vous plaît, les projets de paix, les projets de prospérité. Il connaît les projets qu'il a formés pour nous, pas les projets de souffrance. Il n'y a pas de paix dans la souffrance. Il n'y a pas de paix dans la misère. Il a formé des projets pour toi. Même avant que tu ne viennes, il avait déjà formé ces projets. Le problème, c'est que quelqu'un s'est emparé de tes projets. Et ça a été le tourné. Ça devient le tournement. Et notre travail en tant que chrétien, c'est de récupérer ce qui est à nous. Amen. Pourquoi nous parlons de récupérer? Parce que Dieu a tout planifié. Je vais vous dire ce matin, l'échec est dû peut-être à deux raisons. La première raison, c'est notre propre refus de se conformer à la volonté de Dieu. La deuxième raison, s'il vous plaît, c'est quelqu'un qui s'est accaparé de nos projets. Je lis un livre. Et dans ce livre-là, je suis tombé sur un chapitre qui parle de la prospérité. Et l'auteur donnera à peu près 5 endroits là où se trouve l'argent. Je vous vois très attentif parce que chacun veut savoir là où ça se trouve pour aller rapidement ramasser. Je vais vous citer un endroit seulement. C'est ce qui m'a marqué. Et l'auteur dira, on ne parle pas, s'il vous plaît, de la facilité que vous avez eue longtemps dans la politique. On parle donc des hommes d'affaires. Et il dira, dans le livre, que le premier endroit, là où se trouve l'argent, c'est la tête. Amen. Amen. La première richesse, l'argent se trouve d'abord dans la tête. Amen. Et il a développé, j'ai été convaincu. Parcourez, lisez l'histoire de tous les riches aujourd'hui. C'est passé par une idée. Amen.
Quand tu en parles l'idée, tu ne seras jamais riche. Mais par contre, quand l'idée vient de la personne, vous dites, je n'ai pas de moyens, je voudrais faire telle chose, il y a les possibilités de réussir. Les visions ne se communiquent pas. Ça se crée de manière individuelle, de manière personnelle. Qu'à cela ne tienne, je voudrais simplement vous dire ce matin que c'est encore possible. Tu peux récupérer ce qui t'appartient. Parce que cette petite fenêtre qu'il ouvre pour le salut des gens, il n'avait pas montré ça au prophète. Et du fait que ça nous surprend, il a réellement pensé à l'humanité. C'est voilà pourquoi on appelle ça le temps de grâce. Mais ça, c'est un temps général. Mais le temps de grâce aussi est limité par chacun de nous. Les visions ne se communiquent pas. Ça se crée de manière individuelle, de manière personnelle. Qu'à cela ne tienne, je voulais simplement vous dire ce matin que c'est encore possible. Tu peux récupérer ce qui t'appartient. S'il vous plaît, dans le projet de Dieu qu'il a pour nous, il y a ta destinée à l'intérieur. Il y a tes études à l'intérieur. Il y a ton travail à l'intérieur. C'est ce qui forme le projet de Dieu pour toi. Dans l'histoire de ce matin, il y a David qui va lutter contre les Philistins. Donc, Moïse a déjà une difficulté. La première difficulté, c'est aussi que sa famille et ses enfants font partie. La deuxième difficulté, on veut lui lapider. Comme si c'était lui le décideur de la chose. Il était totalement stressé. Et le stress, si ça arrivait aujourd'hui, certainement, on pouvait parler d'un AVC. Ce qui est important, s'il vous plaît, c'est la réaction de Moïse et du peuple. Et ils vont tous se retrouver en train de crier à l'Éternel. Et ils ont crié jusqu'à ce qu'ils n'ont plus eu de force. Et quand vous suivrez l'histoire jusqu'à la fin, ils ont récupéré ce qu'ils avaient perdu. Ce matin, je n'aimerais pas aller plus loin, mais je veux que chacun de nous comprenne un tout petit peu qu'est-ce qui t'a été volé.